tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc c'est ma routine make-up. Donc voilà, comme un peu tout le monde je crois, j'ai une petite routine make-up. Alors faut savoir que j'aime beaucoup les make-up colorés etc, mais ici ça va vraiment être le maquillage de base en fait que je fais. Donc sans énormément de couleurs etc, donc vous allez voir. Donc on va passer au make-up. Alors voilà, donc j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin et avant de commencer ce petit make-up, je vais tout simplement venir m'attacher une partie des cheveux pour ne pas que ça vienne dans le maquillage. Si vous voyez que je regarde là sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai mis donc un petit miroir. Donc voilà, une fois les cheveux attachés, donc on peut commencer. Alors faut savoir que j'ai déjà en fait appliqué une crème. Donc j'utilise la crème de jour pour peau sensitive de chez Crevart. Donc c'est une crème à l'aloe vera qui fonctionne très très bien. Une fois que la crème est totalement pénétrée, j'utilise la bébé crème Dream Satin de chez Maybelline. Donc j'utilise la teinte la plus claire car je pense que ça se voit, je n'ai pas une peau très très foncée. Je vais mettre de la bébé crème sur le dos de ma main. Alors je vais prendre un pinceau plat, tout simplement, c'est mon pinceau à bébé crème. Donc c'est de la marque Peggy Sage. Je vais prendre un peu de bébé crème et je l'étale correctement au pinceau. Alors la bébé crème fait partie de mon maquillage de base. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose en fait qui va venir réellement agresser la peau. La bébé crème peut agresser légèrement la peau mais vachement moins qu'un fond de teint. Donc c'est pour ça que quand par exemple je me maquille pour rester à la maison ou quoi, et surtout que ma peau est en bon état, donc par exemple quand je suis en période de règles, j'ai tendance à avoir énormément de boutons etc. Ici je finis justement cette période d'où l'énorme bouton qui reste. Donc là je vais avoir plus tendance à utiliser un fond de teint. Mais sinon j'utilise la bébé crème. Et en fait une habitude que j'ai prise surtout avec les fonds de teint, c'est de déborder légèrement dans le cou. Parce que vu que j'ai une peau très claire, on voit en fait facilement les démarcations car c'est tout simplement rare que je trouve un fond de teint qui a pile la couleur de ma peau. Souvent je vais utiliser les teintes les plus basses, les plus claires. Donc c'est pas toujours très facile. Une fois que la bébé crème est mise, je vais venir mettre un anti-cerne car j'ai quand même des cernes tout simplement. Alors je vais utiliser l'anti-âge eraser de chez Maybelline. Donc comme vous le voyez il est quasiment vide tout simplement parce que c'est mon petit chouchou. Là c'est un anti-cerne avec un embout. Vous tournez et en fait la matière va tout simplement monter dans l'embout et il ne vous reste plus qu'à appliquer l'anti-cerne. Moi j'ai tendance à appliquer mon anti-cerne en triangle parce que en plus de venir cacher les cernes, ça va venir tout simplement illuminer le dessous de l'œil et c'est l'effet que je recherche. Alors j'ai mes cernes qui sont mauves ainsi que mes paupières, donc je vais aussi mettre de l'anti-cerne sous mes paupières et j'en mets un peu sur les imperfections qui me gênent. Et je vais venir tout simplement l'estomper au Beauty Blender. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez les mêmes produits que moi. Ou justement à me dire quels produits vous utilisez, par exemple comme bébé crème, je sais pas, comme mascara, etc. Si vous avez des produits à me conseiller aussi. Ou tout simplement à conseiller à d'autres personnes qui pourraient voir la vidéo et les commentaires. Une fois que j'ai bien estompé tout l'anti-cerne, je viens appliquer une poudre. Ici je vais utiliser une poudre libre translucide matifiante. Donc j'utilise la Lasting Fix de chez Maybelline. Donc c'est celle-ci. Comme vous voyez, il n'en reste plus beaucoup non plus. Vous allez vous rendre compte pendant cette vidéo que j'utilise énormément de produits Maybelline. C'est un peu ma marque chouchou du moment. Donc voilà. Alors je vais mettre la dose de poudre qu'il me faut dans le petit capuchon. Alors avec la bébé crème il ne me faut pas énormément de poudre, surtout que je vais assister au niveau des cernes et de la zone T, je vais pas trop m'occuper des joues. Alors pour commencer je vais utiliser d'abord un petit pinceau comme ceci
pour faire tout simplement le contour des yeux. Donc voilà. Je vais toujours appliquer ma poudre en tapotant. Tout simplement pour ne pas risquer de déplacer la matière qui est en dessous, donc c'est-à-dire l'anti-cerne et la bébé crème ou alors le fond de teint si vous mettez du fond de teint. Donc pour la poudre, je vous conseille vraiment de l'appliquer en tapotant. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir passer avec un plus gros pinceau. Donc simplement pour avoir plus de surface. Et là je vais faire principalement le front. Hop. Là. Et je passe un très léger coup sur les joues et un peu là où j'ai mis dans le cou. Et voilà tout simplement pour la poudre libre. Alors ensuite, donc soit je laisse mon teint comme ceci, ou alors je vais venir y mettre un peu de bronzer. Donc ici c'est une terre, je vais dire une terre bronzante, je vais dire ça comme ça. Il me semble qu'elle vient de chez Emma. Donc je vais venir en appliquer très très légèrement parce que vous voyez le bronzer à côté de mon visage, il est extrêmement foncé. Donc je vais prélever un petit chouïa sur mon pinceau et je vais en appliquer un petit peu au niveau des joues. Tout simplement en fait pour venir affiner certaines parties de mon visage, c'est principalement pour ça que j'utilise le bronzer. Donc voilà. Une fois que le bronzer est mis, j'aime toujours avoir une petite dose d'highlighter. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Et j'utilise une palette de chez Action. Donc c'est la Highlight Blush. Tout simplement, dans cette petite palette-ci, vous avez 2 highlighters et 3 blushs. Et moi, je vais venir prendre en fait un petit mélange de ces 2 highlighters-ci. Parce que j'ai envie d'un highlighter clair, donc comme celui-ci. Mais à la fois un peu plus foncé, donc je prends tout simplement un mélange des deux et je viens l'appliquer en faisant des petits mouvements comme ça de va-et-vient en fait, pour vraiment le fondre dans mon teint. Alors bien sûr la face du bronzer et de l'highlighter, si vous voulez reproduire ce make-up, n'est pas obligatoire, c'est tout simplement un petit plus que je m'accorde, je vais dire ça comme ça, et je viens vraiment faire de tout petits mouvements au niveau du nez. Donc le pinceau n'est pas collé au nez, je vais vraiment frôler mon nez pour déposer juste un tout petit peu de matière sur mon nez et faire un rappel de luminosité. Une fois que c'est fait, donc j'en ai fini pour le teint et je vais venir passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'aime bien quelque chose de naturel quand je fais ce maquillage là. Donc quelque chose de naturel mais qui se voit quand même un peu. Donc je vais utiliser la The Burgundy de chez Maybelline. Donc c'est une petite palette comme ceci, toute mignonne, avec des couleurs tout simplement nude principalement. Alors avec un petit pinceau estompeur, je vais travailler directement à l'estompeur. Je trouve que ça va plus vite. Surtout que ça c'est un make-up que je vais venir faire quand j'ai école ou quoi. Donc j'aime bien gagner le plus de temps possible. Donc avec un petit pinceau estompeur, je vais venir prendre le bras clair ici, donc c'est une couleur mat. Hop, et je vais venir travailler en fait mon creux de paupière qui va vraiment venir redessiner la paupière. Donc je fais des petits mouvements comme ceci de va-et-vient et je viens retravailler la forme de ma paupière. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence, elle est vraiment très minime. Mais je viens juste en fait vraiment légèrement retravailler. Je veux pas que ce soit très flash, mais je veux que ça se voit un minimum. Et bien sûr j'insiste bien sur l'estompage, vu que j'ai envie de faire vraiment un make-up naturel. Voilà, donc une fois que j'ai fini de redessiner ma paupière, ça donne ceci. Donc vous voyez, ça reste vraiment extrêmement naturel. Et ensuite je vais venir prendre un fard irisé, donc celui qui est juste à côté, celui-ci. Et je vais venir tout simplement le prélever avec mon doigt et je vais l'appliquer au doigt. Donc je vais venir l'appliquer en fait sur ma paupière mobile. Donc hop. Je vais vraiment l'appliquer sur l'entièreté de la paupière. Voilà, comme ceci. Et ensuite je vais reprendre le même pinceau estompeur et je vais tout simplement venir fondre les deux fards ensemble au niveau du creux de paupière.
Voilà. Alors ensuite avec un tout petit pinceau, donc je vais vraiment prendre un petit pinceau applicateur comme celui-ci. Je vais venir prendre un irisé blanc, donc celui-ci. Donc je vais le prélever avec mon petit pinceau et je vais venir l'appliquer en coin interne tout simplement pour donner de la lumière au regard. Hop. Moi je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc voilà, j'en ai fini avec les fards à paupières. Une fois que les fards à paupières sont mis, je vais tout simplement venir utiliser mon recourbe-cils et je vais mettre le L'Oréal Paris Waterproof, donc c'est le X-Fiber, donc celui-ci, comme ceci. Et je vais d'abord utiliser la brosse numéro 1 qui va donner de la longueur au cils et puis la brosse numéro 2 qui va donner du volume et on se retrouve directement après ça. Voilà, donc ici j'ai déjà fait un œil et je tenais quand même à vous montrer la différence. Donc ce mascara est vraiment magique je trouve. Il donne du volume de fou, il fait des cils de ouf. Donc voilà, je fais le deuxième œil et on se retrouve directement après. Donc voilà, j'ai appliqué le mascara sur mes deux yeux. Donc je crois qu'on voit quand même la différence entre le avant et le après. Alors une fois que j'ai mis le mascara, je vais venir prendre un petit crayon noir. Donc c'est le crayon Oriental Expert Ace Black. Donc voilà, c'est un crayon à tailler de chez Maybelline. Et je vais venir le mettre en fait à mon ras de cils. Donc je tire un peu mon œil vers le bas pour avoir plus facile à accéder réellement au ras de cils. Donc je ne mets pas dans la muqueuse. Je ne sais pas si vous voyez mais je fais vraiment le ras de cils. Voilà, comme ceci, pour intensifier un peu plus le regard. Hop, voilà. Alors, donc voilà pour les yeux. Alors pour les sourcils, vous voyez, j'ai quand même des sourcils assez fournis et je les aime bien comme ça. Donc je vais tout simplement venir les brosser à petits coups. Donc je les brosse avec mon petit goupillon. Et une fois qu'ils sont brossés, je vais venir utiliser un fixateur à sourcils de chez Kiko. Donc c'est un fixateur transparent. Et c'est le Ice Brow Designer, donc gel mascara. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est un gel transparent. Et je viens l'appliquer sur mes sourcils pour ne pas qu'ils bougent durant la journée. Voilà. Alors, pour terminer ce make-up, je vais venir utiliser un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc ici, c'est celui à la fraise. Il est très légèrement teinté. Voilà, on le voit ici. Il est vraiment légèrement teinté. Juste pour redonner en fait un peu plus de peps à mes lèvres. Voilà, une fois que j'ai mis donc mon baume à lèvres, le make-up est fini, je viens détacher mes cheveux. Et voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up. Moi voilà, je vous dis, c'est vraiment ma routine make-up, en tout cas du moment. Donc c'est un make-up que je fais énormément pour aller à l'école, surtout quand j'ai pas le temps. Ici j'ai vraiment pris le temps d'essayer de vous expliquer, etc. Mais sinon habituellement ce make-up en 10 minutes il est fini. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez des petits pouces vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite réellement à le faire. Je vais poster tout simplement du make-up, bien évidemment, parce que ça reste ma passion. Mais aussi plein d'autres petits contenus en fonction des demandes et de mes humeurs. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!